à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment nous, en tant que professionnels de santé, nous pouvons prévenir l'apparition d'une pathologie qu'on redoute tous, le SDRC ou anciennement algodystrophie. Comment faire? Tout d'abord, il faut bien s'assurer que vos patients prennent ces antidouleurs. En effet, il a été démontré que les patients qui ont beaucoup de douleurs la première semaine post-opératoire ou post-traumatique sont plus à risque de développer un SDRC. Deuxièmement, il faut s'assurer que vos patients prennent bien leur vitamine C. Il est conseillé de prendre 500 mg par jour pendant 50 jours. Troisièmement, il faut absolument éviter les immobilisations du membre. Le corps est fait pour bouger et du coup, à partir du moment où le membre est immobilisé, le cerveau ne comprend pas ce qui se passe. Il y a un risque de perturber la représentation corticale du membre. Dès que c'est possible, on fait bouger les patients, que ce soit au niveau rééducation ou avec des attelles avec une moindre immobilisation. Dans les études, il a également été décrit qu'un plâtre trop serré pouvait être à l'origine du développement de cette pathologie. Nous pouvons également agir sur ce qu'il se passe au niveau péropératoire. Il y a beaucoup d'anesthésie locale maintenant, notamment pour la main. On va venir faire une anesthésie du bras, mais le patient va entendre tout ce que le chirurgien dit. Donc attention si le chirurgien a un discours qui fait peur ou qui peut être inquiétant pour le patient. Il a également été supposé que la SDRC est une physiopathologie de type ischémique. Donc on s'est rendu compte que les anesthésies locales avec un garrot au niveau du membre supérieur étaient plus à risque pour les patients de développer un SDRC que l'anesthésie générale ou les anesthésies locales de type poilante, c'est-à-dire sans garrot. Donc voilà, dans un premier temps, il est très important de sensibiliser tous les professionnels de santé avec ces techniques ou traitements médicamenteux qui sont quand même plutôt faciles à mettre en place et qui peuvent éviter à notre patient de développer cette pathologie redoutable.